Salut la compagnie. Alors je vais être honnête avec vous, cette vidéo, j'ai déjà tourné il y a un petit mois de cela. J'ai essayé de la monter, la traficoter, etc. Ça me plaisait pas du tout. Et donc du coup, j'en fais une nouvelle version un peu plus ouverte. C'est le début des vacances, vous voyez, mes cheveux poussent. D'ailleurs, la prochaine vidéo, j'aurai sûrement pas la même coupe. Et donc, je voudrais faire une vidéo un peu plus participative, parce que je suis intéressé par votre avis. Et donc, allons-y. Donc, tout part d'une discussion que j'ai eue avec une personne de mon staff, qui est prof, et qui donc m'expliquait que des collègues à lui dénigraient les comics, qui comprenaient pas pourquoi les gens s'intéressaient à ça, que c'était pour les gamins. Je vous avoue que même dans mon entourage, à commencer par ma mère, qui est bornée, et que moi, je suis aussi têtu, donc je sais de qui je tiens. On part dans ce type de débat sur ça, quel est l'intérêt de la BD, etc. Et ça finit toujours nulle part, puisque ma mère est bornée. Et donc du coup, voilà. J'aimerais faire cette vidéo et vous expliquer pourquoi j'aime les comics. Bon, alors d'abord, il faut savoir que je ne lis pas que des comics. Alors moi, je suis principalement lecteur de mangas et de comics. Si je ne lis pas de la franco-belge, j'ai expliqué des milliers de fois, mais c'est parce que c'est trop cher. Et donc du coup, je me suis concentré uniquement sur les mangas et les comics. D'ailleurs, pour moi, les mangas, j'adore ça. D'ailleurs, je me suis remis avec cette Japan Expo de 2018. C'est une lecture que je qualifierais de sensitive. Ce que j'entends par là, c'est que ça fait surtout appel à vos sens. Moi, quand je vois des combats qui prennent 56 pages, ça me fait vibrer. Quand je lis des mangas sportifs, je suis à fond, quoi. J'ai les poils qui s'érissent, je vis avec les personnages, mais c'est pas très réfléchi à mon goût. Et donc, ça me permet de faire la transition vers les comics. Parce que la première raison qui fait que j'aime les comics, c'est contrairement au manga où on est dans des lectures plus sensitives, dans les comics, je trouve qu'on fait face à des lectures beaucoup plus réfléchies. D'ailleurs, il suffit de voir des œuvres telles que Watchmen, il y a plusieurs sens. Et d'ailleurs, maintenant, dans les récits de comics, je trouve qu'on fait souvent appel à des notions sociales, politiques. Donc voilà, je trouve qu'on réfléchit beaucoup plus dans les comics. Je trouve qu'on fait plus face à des lectures pour adultes, qui font appel à des notions psychologiques, sociales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, ça fait souvent appel à des choses qui sont modernes dans la société. On peut citer plusieurs exemples. À commencer par ElfQuest, où on fait face à un récit d'elfes pure heroic fantasy, mais qui font en fait appel à la diaspora, ce qui est assez intéressant. On peut parler d'une série comme Fatal, qui montre la puissance et le mal-être que peut entraîner une beauté sublime chez une femme, par Ed Brubaker Baker. Ou alors Animosity, qui est une série proposant de découvrir ce que le monde peut devenir lorsque les animaux se trouvent soudainement dotés de paroles et offrant une vision assez complexe. Même les comics de super-héros amènent de vraies réflexions, comme les X-Men avec les sujets de discrimination, ou alors Black Panther qui amène des sujets profondément politiques avec la gestion du Wakanda et ses relations internationales. Si on revient un peu sur la comparaison avec les mangas, si on prend des comics, un comics notamment de zombies qui est Walking Dead, et qu'on peut comparer avec un autre manga qui s'appelle I Am a Hero, et bien là vraiment on comprend le différent traitement. I Am Hero se concentre sur un adolescent qui essaie de devenir adulte et qui fait face à des choses de zombies, mais franchement ça fait appel à des notions vraiment d'adolescent. Contrairement à là, au Walking Dead, on suit Rick, on a vraiment des sujets beaucoup plus adultes. Donc voilà, aujourd'hui évidemment je préfère Walking Dead à I Am a Hero, même si c'est pas trop mal à lire. La deuxième raison dans les comics que j'adore, c'est les comics de super-héros et notamment les univers partagés. Pourquoi? Parce que pour moi c'est un défi. Je cherche à tout comprendre, à tout saisir, à essayer de comprendre la globalité d'un univers et notamment la cohérence. En plus, ce sont des univers riches, c'est des garanties d'avoir des personnages forts, parce qu'il y a des personnages qui ont plus de 80 ans, à commencer par Superman. Joyeux anniversaire, mon ami. Il y a une variété de genres qui est énorme, il y a une continuité qui est assez grande, et donc du coup c'est intéressant parce qu'on a souvent des auteurs qui viennent apporter des nouvelles idées, et je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, évidemment, comme c'est des icônes que j'apprécie, j'adore suivre leurs évolutions, que ce soit à travers l'évolution graphique, mais aussi à travers des nouvelles idées, de nouveaux scénaristes, ce qui est très intéressant. D'ailleurs, quand on voit Nick Spencer, ce qu'a fait avec Captain America, franchement, il a été culotté, moi j'ai adoré.
si ce n'est le dernier récit de Secret Empire, enfin du moins le dernier chapitre, où j'étais très déçu. Dans la globalité, on voit vraiment que c'est un gars qui était pétri de talent, et j'espère qu'il fera encore plein d'autres choses chez Marvel. Aujourd'hui, il est chez Amazing Spider-Man, et j'ai hâte de le découvrir, surtout avec un dessinateur comme Ryan Otley, que j'adore, et dont j'adore le style, je trouve ça vraiment sublime. Donc l'une des dernières raisons où j'adore les comics, c'est la richesse des styles graphiques. Parce que honnêtement, dans les comics, il y a une richesse d'artistes, avec des styles complètement différents. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Ça peut aller à un style très photoréaliste quand on découvre des artistes comme Alex Ross, ou alors un style plus iconique comme avec le grand Jim Lee ou Evan Reis, tout en muscles qui amènent un souffle épique dans leurs planches. Il y a aussi des styles plus cartonnés, comme avec Amanda Conner ou avec Bruce Timm, qui sont bien plus expressifs. Vous avez des découpages complètement fous, comme ce que fait Yannick Paquette dans Swamp Thing. Alors franchement, quand j'entends certaines personnes qui disent que les comics sont hyper normés, il n'y a qu'à voir toute la richesse graphique qu'on a aujourd'hui. Et moi, j'adore ça. Je lis des BD parce qu'il y a des scénarios et des dessins. Et je trouve que dans les comics, c'est vraiment extrêmement riche. Et il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Contrairement au manga où je trouve que vraiment, c'est vraiment un style graphique pur, qui sont vraiment dans une seule catégorie. J'exagère, évidemment. Mais derrière le comics, je trouve qu'on est gâté. Clairement, on est gâté. Donc bon, il y a aussi d'autres choses, évidemment, dans les comics, il y a plein de trucs comme les super-héros que j'adore, mais il y a aussi les comics indépendants, où là on fait appel à des choses beaucoup plus poussées, je trouve, notamment grâce à la liberté qu'ont les auteurs, on a droit à des super récits. Et on peut trouver de tout en indé, à commencer par Deadly Class de Rick Remender, où nous découvrons les pérégrinations de Paria dans une école d'assassins, dans les années 80, permettant de traiter l'intégration d'un individu dans un environnement inconnu, à savoir cette école particulière. On peut aussi citer Invincible, qui est la meilleure saga de super-héros pour moi, et c'est de l'indé. Et si vous voulez vraiment aller dans des récits poétiques, mais avec des messages forts, je vous invite à découvrir Sandman, qui vous laissera bouche bée. Bref, il y a vraiment à boire et à manger dans les comics, et c'est ce que j'adore, c'est pour ça que j'ai une pile de 2 mètres à lire sur ma bibliothèque de retard, parce que j'achète tout ce qui bouge, et franchement, j'arrive pas à m'en passer, c'est génial. Mais évidemment, je vous invite pas à lire que des comics, je vous invite aussi à ouvrir à d'autres médias, mais les comics, j'adore ça, j'adore le lire, et je vous ai donné 3 de mes principales raisons. Bien sûr, il y en a d'autres, mais je vais pas faire une vidéo de 40 minutes. Et ce qui est important, par contre, je suis hyper intéressé à savoir pourquoi vous aimez les comics. Donc, je vous invite à y répondre, à me dire pourquoi. Je vous répondrai sûrement. Et s'il y en a peut-être trop, j'en ferai peut-être une autre vidéo avec une nouvelle coupe. Et donc voilà quoi, vraiment moi j'aime les comics, je trouve que c'est un média ultra riche. Par contre évidemment je vous invite à lire aussi autre chose pour vous ouvrir à d'autres variétés, parce qu'il y a aussi du bon autre part. Moi par exemple je suis un grand fan de mangas de sportifs, mais vraiment les comics c'est tout sauf pour gamins, c'est pour tout le monde. J'adore ce média, je m'en passerai jamais je pense. Et voilà, donc je vous invite aussi à me répondre pourquoi, même à m'insulter si vous trouvez que j'en fais trop, mais vraiment moi j'adore ça et pour l'instant, je pense que je m'en passerai jamais. Du moins, si les scénaristes sont toujours aussi bons. Sur ce, les amis, n'oubliez pas. Mangez, mangez, mangez du poulet. Évidemment, et lisez, lisez, lisez des comics. Ou l'inverse, lisez, lisez, lisez du poulet et mangez, mangez des comics. Lisez des comics, mangez du poulet, et votre vie sera fantastique, encore plus quand il fait beau comme ça. Allez, tchuss!